Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Si je dis pas de bêtises, mais pour les Capricornes de janvier, donc bon, même ceux de décembre. Mais voilà, vous êtes dans un nouveau mood là, nouvelle ambiance, nouvelle vibration. Pourquoi? Parce que en numérologie, tous les 4 mois, à partir de la date anniversaire, il y a un changement d'ambiance. Bien sûr, après, il faut prendre votre date, tout calculer, donc forcément, l'ambiance change pour tout le monde, mais de façon différente. Voilà, ça dépend du chiffre dans lequel vous allez être. Voilà. Euh, c'est toujours intéressant. Enfin, voilà. Mais déjà, je peux vous dire que par exemple, si vous êtes du 3 janvier, eh ben, le 3 mai, du coup, ben, vous changez d'ambiance. Voilà. Donc, si vous avez vécu 4 mois un peu délicats, eh bien, on peut espérer, selon le chiffre que vous avez dans ce cycle-là, on peut espérer aller mieux. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, ici, on va regarder le côté pro, financier, sentimental, comme d'habitude, pour ceux voilà, qui ont l'habitude de me suivre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien sûr, pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, hein, cette guidance, elle est faite pour les les trois signes. Donc, vous pouvez aller voir vos autres signes, n'hésitez pas. Il peut y avoir des petits messages cachés pour vous aussi. Très bien. Alors, on se fait, pour changer un petit peu, une carte oracle des maîtres ascensionnés pour voir quel guide vous accompagne, à qui on peut se référer, hein, sur qui on peut faire ses plaintes, faire remonter des informations. Voilà, hop, elle s'est retournée. Pan. Eh ben voilà, fertilité en plus. Donc, le petit message qui va avec. Donc là, déjà, on vous parle de fertilité, on vous parle de nouveaux projets, de naissance de plein de choses. Hein. La naissance, oui, à proprement parler, mais je pense que là, on va parler de nouveaux souffles, de nouvelle période. Alors, le petit message, je vous lis. Cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le moment idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous êtes au premier euh, balbutiement, je ne sais jamais comment on le dit, vous devrez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Voilà. Laissez tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité et ayez du plaisir. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Bon, ben les amis, c'est quand même pas mal puisqu'on parle, voilà, je vous disais, de nouveautés, de nouveaux projets, d'un enfant pour certains. Enfin, en tout cas, se décantent, les choses s'ouvrent et la situation évolue, les amis. Donc, on va aller voir tout de suite avec le domaine professionnel, voir ce qui nous attend pour ce mois de mai. Allez, pour les Capricornes. Alors, nouveau projet. Nouveau projet parce que blocage. Pourquoi des blocages? On va aller voir ça. 4 et 5. Allez. Donc, il y a une période là, voilà, où il fallait justement lâcher prise, euh, recentrer un peu son énergie. J'ai l'impression que vous étiez un peu parti dans tous les sens. Là, on parle encore d'un nouveau projet professionnel, une bonne nouvelle qui arrive derrière, et on a quelque chose qui se développe, justement, quelque chose qui prend forme là. C'est très bien, puisque en fait, c'est quand vous allez lâcher prise que vous allez euh, récolter, en fait, finalement. Hein. Voilà. C'est quand on lâche qu'on récolte. Alors, voyez, on parle d'un contrat pour la plupart d'entre vous, d'un bonheur, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des Capricornes qui attendent un contrat, qui attendent une amélioration, et ça ne devrait plus tarder puisqu'on voit les plaisirs et le bonheur. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, donc peut-être qu'il y a comment on appelle ça, une demande d'entendu, alors une demande peut-être d'évolution,
une recherche d'emploi. Voilà, on vous donne votre chance en fait, hein. Voilà. Il y a vraiment ce truc de lâcher. Voilà, il y a une fin, les amis. Il y a une fin. Waouh, incroyable. Incroyable, parce que là, on vous dit que ce nouveau projet se met en place. Alors, pour certains, ça peut être un projet familial ou en rapport avec votre enfant, les enfants en général, c'est possible. En tout cas, ne vous laissez pas atteindre par des jugements, par des petits pics, ça sert à rien, on s'en fout, clairement. Heu, Restez, voilà, observez le beau, hein, clairement, observez le bien, le 100 comme je dis, ça n'existe pas forcément tout le temps, voire jamais. Donc on se contente, voilà, s'il y a 98 de bien, eh ben, c'est énorme, hein, c'est énorme. Les 2 on les next. Donc, on vous dit que là, il y a des choses qui se présentent. Il y a peut-être une opportunité pour faire un nouveau projet. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce extérieur. Il y avait peut-être besoin de booster votre morale, pourtant les Capricornes, vous êtes carriériste quand même. Il y a ce côté de confiance en soi. Mais là, il y a peut-être ce truc de petite baisse de morale, petite chute là et petit doute. Donc, on vous redonne un coup de boost. Allez, ne doute pas, tu es fait pour ça, tu vas y arriver. Il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a que des solutions. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous, avec ce côté où, allez, c'est reparti. On reprend les rênes et on repart au galop. Tout, 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 tout. Donc, on essaie un peu, il y a de la jalousie autour de vous. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est un collègue, mais mal intentionné, donc il y a un peu de médisance pour vous casser un peu du sucre sur le dos. Ça peut être aussi, je sais pas, la vie perso, on va aller le faire. C'est possible que le côté perso vienne se mêler au pro avec ce truc où on vous empêche peut-être de faire ce qu'on veut. Voilà, il y a peut-être tout ça, quoi. Alors, vous voyez, il y a une évolution. Et il y a la réussite sur tout ça. Donc même, je vais vous dire, même les gens, les mauvais parleurs, les gens qui sont médisants, hein, malveillants, et bien du coup, ils auront leur rôle à jouer parce que ça va vous rebooster. Vous allez avoir, en tant que bon Capricorne, avoir envie de leur faire fermer la boca. Voilà. C'est-à-dire maintenant, ah, tu penses ça de moi? Je vais te prouver le contraire. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un peu ça que je ressens. Donc, il y a bien une évolution. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. En fait, vous lâchez quelque chose qui vous permet un nouveau départ. Vraiment. Donc, il y a ce nouveau projet. Il y a une opportunité, une aubaine qui se présente. Et alors là, c'est vraiment royal. Oui, c'est royal. Donc, après à trouver l'équilibre. Si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si ça va dépendre. Peut-être que c'est ça aussi, le côté un peu, qui peut un peu bloquer cette ascension. Mais en tout cas, sur le plan pro, purement professionnel, eh bien, on va vous mettre des opportunités et et une solution pour avancer et même réussir clairement dans votre vie professionnelle. Donc là, tout est là. Le plaisir de travailler, l'envie de travailler, le boost du nouveau projet, voyez? Et l'envie de prouver aux gens. Mais plus à vous-même. J'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu des autres. Mais bon, si c'est un moteur, bah écoutez, allez-y, hein. Si c'est un moteur pour vous, je comprends. Donc, on y va, on continue avec le domaine financier. Oh, le domaine financier, avec Pan qui quand même a l'air de dire que vous pouvez attirer l'abondance. D'accord? Donc oui, on a quand même l'arbre de l'abondance, hein, mais c'est vrai qu'on a peut-être trop d'envie. Trop d'envie, les capris. Et donc du coup, vous ne pouvez pas tout avoir, hein. Pas tout de suite, là. On vous dit, calmez-vous. Vous pouvez tout avoir, mais peut-être pas tout sur le mois de mai, hein. Donc, voilà. Et ouais, on a envie de se faire plaisir et tout ça. Bon, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais waouh! Donc, il y a bien quand même un développement grâce à un contrat, grâce à une situation, soit professionnelle, soit financière, voilà, enfin matérielle. Il y a une évolution. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées. Moi, je parle voilà, il y a peut-être,
C'est même pas un crédit, ça peut même être un héritage, ça peut être, un rendu de justice, quelque chose, voilà, on vous rend de l'argent, en fait. On vous rend ou la situation, en fait, évolue et vous gagnez plus d'argent. Voilà, parce que là, aujourd'hui, je me suis serré la ceinture, mais j'ai envie de me faire un peu plaisir, quoi, clairement. Eh bien, et ouais. Mais il y a quand même quelque chose au niveau, vous voyez, du foyer. Donc ça peut aussi concerner un déménagement, dossier, concernant une aide comme une APL ou enfin une aide au logement, voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être une vente, ça peut être un achat, une construction, ça peut être tout ça. Ce qui va générer du stress quand même pour ces 3 prochains mois. On voit que c'est sur une période de 3 mois, mais après, on est quand même mieux, quoi. Voilà, ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de choses qui remet en fait, mmh, du beurre dans les épinards. Je sais pas, on peut dire ça comme ça. Ça permet d'aller mieux, quoi. Oui, voilà, donc qui met du beurre dans les épinards ou qui, enfin, comment dire? La situation s'améliore. Vous pouvez vous faire un peu plus plaisir. Peut-être ça fait un moment que vous vous serrez la ceinture et maintenant, en fait, on va pouvoir commencer à se projeter. Voilà, c'est ça que je cherchais à vous dire. On va pouvoir commencer à se projeter sur des nouveaux projets, sur une amélioration de sa situation financière et on va un peu se libérer l'esprit. Voilà, d'accord? Donc il y a même peut-être pour certains, on va pouvoir faire les travaux ou investir pour sa maison, pour son bien-être ou son bien-être personnel, hein, mais il y a peut-être, voilà, des petits travaux d'aménagement à faire chez vous. Allez, on continue avec, beh, le côté cœur, le côté cœur. On y va pour les Capricornes en couple. Les Capricouples. L'amour, l'amour. Allez, oh, d'accord. L'amour, alors avec le carrefour, bah, peut-être qu'il y a des choix à faire. Ok, ok, ça fait 2 fois que ça sort. On vous parle le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas une personne du passé qui va refaire surface? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais comportements qui vont revenir? Attention, voilà, accusation, amitié. Bon, on va aller voir ça. Peut-être que vous passez trop de temps avec vos amis. On y va. Les couples Capricorne pour le mois de mai. Allez, ben ça discute fort et on trouve un terrain d'entente. Voilà. Vous voyez, même pour la maison, pour le foyer, il y a quand même tout ça. Donc, on découvre quelque chose. Comment dire? On découvre. Pourquoi je dis on découvre? Si ça sort, c'est que ça doit sortir, c'est à vous. Mais c'est comme si en fait, vous parliez et peut-être vous découvrez tous les 2, vous cherchez ensemble quelque chose, je sais pas. Il peut y avoir, justement, peut-être un projet d'acheter une maison, c'est possible, ou de vendre la maison pour partir ailleurs, faire autrement. On a envie d'un nouveau départ, en tout cas, on a envie de changer quelque chose et c'est le moment de partir à l'aventure. Voilà, c'est ça que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez partir à l'aventure, les Capricornes, vers quelque chose que voilà, vous n'avez pas l'habitude de faire ou d'être, et il y a ce changement-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, par rapport à ce qu'on a vu juste à présent, il est peut-être question d'agrandissement, de travaux, de choses comme ça dans votre maison, hein, dans le foyer. On veut créer un cocon, quelque chose comme ça. Donc, pour certains, on peut même parler enfant, hein, puisqu'on n'oublie pas la carte, voilà, de la fertilité. Euh, il peut être vraiment question de tout ça et avoir un enfant, surtout si c'est le premier, c'est partir un peu à l'aventure, hein. On part un peu, on ne sait pas trop où, hein. On pense savoir, mais on ne sait jamais, hein. Donc voilà, il y a tout ça. Mais ce qui est intéressant là ici, c'est de retenir que vous avez construit une relation saine, solide et, et stable, voilà, équilibrée, avec laquelle on peut, voilà, on peut discuter, on peut échanger, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez envie, ensemble, au même moment, d'un nouveau départ. Donc vous allez vous donner, je pense, un nouveau projet, une nouvelle destination, quelque chose qui va faire que ça va redonner du peps, donc ça donne voilà, une nouvelle dynamique au couple
et vous êtes OK en fait. Vous avez cette chance de pouvoir discuter. On a vu tout à l'heure la carte de l'amitié. Je pense que vous êtes amis, euh, amis amants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment proches ensemble. Vous êtes une équipe. Voilà. Donc, le retour qu'on a vu tout à l'heure, ça peut concerner, c'est dans la coupe. C'est même pas dans la coupe, ça a sauté tout seul. Donc, c'est peut-être concernant certains Capricornes. Il est possible qu'une personne du passé refasse surface. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Ça va peut-être vous donner l'opportunité de voir ce que vous avez bâti aujourd'hui avec votre chéri du moment et de vous dire, bon, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux détruire ça pour repartir avec le passé ou est-ce que je continue de construire quelque chose? Voilà. Ça peut être tout ça. Si c'est un retour, par exemple, une expérience qui se représente, une épreuve, voilà, quelque chose comme ça, ben, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez? Il y a tout ça en fait. Il y a des choix. Parce qu'on vous parle de choix pour pouvoir avancer. Voilà. Allez, on continue avec les célibataires. Les Capricornes célibataires. On y va pour ce mois de mai. Oh, on parle d'engagement. Waouh! Et de victoire. Waouh! Ok, bon, et la loi. Alors là, il y a certains Capricornes qui sont en instance de divorce qui vont avoir leur papier, leur ci, leur mi, libéré, délivré. On peut passer à autre chose. Je suis officiellement divorcée. Là, le message pour moi, il est clair. Voilà, c'est un divorce et ça vous fait un bien fou d'être libéré. Ok, on y va. Pour les Capricornes. Et ben voilà, c'est ce qu'on veut. Alors attendez, parce que je crois que des fois, YouTube, il bug un peu. Ils analysent des trucs bizarres. Actualité, d'accord? Voilà. Je voudrais pas que la vidéo soit censurée à la fin, là, c'est bon. Donc, on vous parle. Waouh! Euh, on vous parle quand même, bon, mais d'une rencontre. D'une rencontre. Et je pense que c'est quand même sensuel. Vous voyez, c'est quelque chose un peu l'envie du sans lendemain, quelque chose de léger, quelque chose où on ne se prend pas la tête et tout ça. Mais ça, c'est dans la théorie, parce que la pratique, les amis, j'ai l'impression que vous communiquez quand même beaucoup. Vous n'arrivez pas à tenir ce truc de ben, c'était manière 2, et puis en fait, finalement, c'est un peu plus quoi. On s'écrit, on s'appelle, on se revoit. Voilà quoi, vous ne vous prenez pas la tête quoi. Mais il y a quelque chose qui vous dérange. Soit voilà, vous avez des enfants, soit c'est la personne en face qui a des enfants et vous ne voulez pas vous engager en fait sur ce terrain-là. Voilà. Vous avez peut-être même tous les deux des enfants, chacun de votre côté. Mais voilà, il y a ce truc de famille qu'on ne veut pas reconstruire, qu'on ne veut pas, en tout cas, on ne veut pas imposer la présence de l'autre à ses enfants. Et c'est ça qui est un peu délicat. Donc vous prenez le temps, ne culpabilisez pas les amis, franchement. Euh, Vous faites aussi à votre rythme, ne laissez pas les autres choisir pour vous. Je ne vous vois pas comme ça les Capricornes, je pense que vous êtes quand même assez bien ancrés et câblés dans votre tête pour dire non, en fait ça ne me convient pas. Mais ce truc de, voilà, peut-être que c'est aussi le fait d'être trop tourné vers votre famille, trop tourné vers vos responsabilités, autant perso que pro, et vous vous êtes un peu oublié sur ce plan-là, sur le plan sentimental. Et maintenant, ben, vous vous en voulez peut-être un peu, et il est temps de reprendre voilà, contact avec l'extérieur, vouloir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a tout ça en fait, hein. Donc maintenant, on a envie de plaisir simple, voilà, tout simplement, de partager un moment, de parler, de balader, je sais pas en fait, de partager un repas, enfin, des choses simples. On a envie d'être écouté, soutenu, épaulé, accompagné, voilà. Vous êtes dans cette nouvelle dynamique et je veux sortir. Ne culpabilisez pas vis-à-vis de vos proches, puisque en fait, il y a de la place pour tout. Voilà, c'est juste à vous de donner des priorités et le temps en fait nécessaire à chaque chose. Voilà. Donc c'est ça qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est de trouver votre équilibre. Allez, on termine les amis avec une carte oracle, oracle de l'incarnation, bien entendu. Regardez comme il est beau, trop beau. Et un message, voilà,
concernant cette fin de tirage, le miroir. Honorez-vous, les amis. On adore. Honorez-vous. Première carte. On vous dit quoi? Miroir, mon beau miroir, je suis face à toi et je m'interroge sur qui je suis. La réponse n'est pas toujours à chercher à l'intérieur de soi. Ce que nous voyons chez les autres révèle ce que nous sommes, comme un reflet de nous-mêmes, et c'est l'effet miroir. Ce que vous êtes et vivez à l'extérieur, les événements, les situations de votre vie, vos relations aux autres sont le reflet de votre intérieur, de votre état d'esprit. D'une certaine manière, ce qui vous plaît ou déplaît chez une personne en particulier existe en vous. Les effets miroirs sont vraiment inutiles à votre évolution. Ils vous permettent de changer. N'importe quoi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Les effets miroirs sont vraiment utiles à votre évolution. Ils vous permettent de changer et de vous libérer et de guérir pour vibrer pleinement en conscience. Ouh, n'importe quoi. Ça aurait pris un tout autre sens le message. Donc voilà, donc captez ce qui vous déplaît chez les gens ou ce qui vous plaît, puisqu'on vous dit que clairement vous l'avez en vous. Ça va vous permettre peut-être ce fameux coup de boost. Hein, c'est ça aussi, peut-être ça viendra de là. En tout cas, il y a des synchronicités, il y a des messages. On vous dit, on ne vous laisse pas seul. Euh, Fertilité, hein, d'accord? Sur le mois de mai, les choses se mettent en place. Soyez juste un petit peu patient et tout devrait bien se passer. Voilà les amis, ben écoutez, moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Ça me permet de soutenir ma chaîne. Et puis voilà, voilà, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis au mois prochain les amis. Ciao, ciao!